Salut et bienvenue, chers internautes. Comme promis, nous sommes là pour vous présenter votre troisième numéro de votre émission Propulse, une émission qui va à la rencontre des entrepreneurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau une autre icône qui est aussi dans l'entrepreneuriat, comme les autres qui sont passés ici. Aujourd'hui, vous n'avez pas Aminata Sifaye Koli, que je salue de passage, qui, pour un empêchement, n'a pas pu faire le déplacement. Donc, je la représente dignement sur cette émission. Et je remercie notre invité de marque, que je vais laisser le temps qu'elle se présente. Après, on va revenir sur le fond du sujet. Bonsoir tout le monde. Moi, c'est Dieynaba Ndiaye de vrai nom. Je suis native linguéroise. Je suis étudiante en France depuis 2018. Je suis en école d'ingénieur, en ingénieur généraliste. En même temps, comme il l'a si bien dit, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, même si ce n'est pas un peu public. D'autant plus, j'ai une association et voilà, je suis panafricaine en même temps. Je vous remercie. Merci pour cette présentation. Comme je vous l'ai dit, nous recevons ici des jeunes engagés dans des domaines différents. Cette fois-ci, comme elle a si bien dit, c'est une étudiante, mais elle est entrepreneur. L'entrepreneuriat, c'est dans des domaines différents. Tu peux voir des entrepreneurs qui sont dans le domaine de l'élevage, des entrepreneurs qui sont dans le domaine du social, des entrepreneurs qui sont dans le domaine du sport. Donc partout, elle est dans le domaine du domaine social. Ouais, je peux dire, parce que c'est une association à but non lucratif. Est-ce que vous pouvez essayer de nous présenter, faire une présentation de votre structure? Bien sûr, Sénégal Meilleur, c'est une association que j'avais lancée depuis 2019. C'était à la suite des injures qu'on faisait sur le joueur sénégalais qui recevait des mots un peu blessants. C'était un joueur en équipe nationale du Sénégal. Et ça me faisait très mal de voir des jeunes Sénégalais qui lançaient d'autres mots qui sont un peu déplacés à leurs confrères, qui les représentaient dignement en équipe nationale. Et du coup, c'était d'abord une page qui était là pour défendre un peu nos réalités, défendre nos cultures et protéger également certaines de nos valeurs. Ensuite, j'ai vu qu'un grand nombre était derrière moi pour soutenir ce concept-là. À la fin, on essayait dans ce groupe-là de cotiser pour aider certains qui étaient malades dans les hôpitaux, pour payer certaines ordonnances, pour donner des denrées alimentaires. Et c'est par là que j'ai dit pourquoi pas lancer une association et former le même groupe au nom de Sénégal Meilleur. Et on l'a élargi dans le domaine éducatif, dans le domaine social, comme vous l'avez dit, dans l'entrepreneuriat, un peu partout. Donc on touche un peu tous les domaines, mais ça tourne autour du social. Donc en quelque sorte, on a dit Sénégal meilleur parce qu'on veut un Sénégal meilleur. Certains disent que c'est vraiment c'est un rêve qu'on veut, même si en l'entendant c'est difficile, mais nous on croit à ce qu'on peut le réaliser. Association Sénégal meilleur, donc si je comprends bien, oui. C'est un concept, c'est-à-dire des idées, des actions pour un Sénégal, pour voir un Sénégal de demain meilleur. Oui. Donc à travers vos actions, est-ce que vous pouvez nous énumérer un peu des actions, des actes que vous avez à faire depuis le début de la création de votre structure? Effectivement, oui. Au début, puisque c'était pendant la période de la pandémie, nous avons pu donner, comme tout le monde, des distributions des masques, gel antigénique. Mais le plus important, c'était de dire aux Sénégalais pourquoi il fallait respecter les mesures barrières. Et par là, en donnant ces dons-là, il y avait un message très fort qui a été lancé. Ensuite, il y avait des denrées alimentaires qu'on donnait dans les régions. Par exemple, si on voyait également des gens qui étaient malades, souvent sur les réseaux, on voit qu'on partage certains des vidéos. On essaie de nous aider entre nous. Et même mis à part ça, on reçoit également des annonces de certaines personnes qui sont malades. Mis à part ça, dans le domaine éducatif, chaque dimanche, nous faisons des rassemblements sur Zoom et autres pour partager ou pour en même temps rassembler certains exercices pour pouvoir discuter avec les filles également sur certains sujets. Donc il y a pas mal de choses que l'on faisait et mis à part cela, moi personnellement, je partage sur les réseaux des choses pour montrer aux gens qu'il n'y a pas de sens pour se créer une vie virtuelle parce que en premier lieu, il faut avoir la confiance en soi et croire à ce que l'on est et à ce que l'on a. Donc ça tourne autour de tous ces concepts-là.
Et je pense qu'on a fait pas mal de choses, mais puisque j'ai défendu également un concept qu'on peut bien faire sans montrer. Donc on peut faire du bien sans montrer aux gens qu'on a fait du bien. Donc c'est-à-dire on ne partageait pas à peu près nos actions, mais on partage, on échange avec des gens, on aide et on intervient dans beaucoup de cas sociaux. Donc comme vous l'avez dit, hein, vous aidez sans montrer. Vous faites des actions sans montrer ce que vous êtes en train de faire. Je peux en témoigner parce que j'ai essayé de visiter votre page. Rarement que je vois des choses de vos actions. C'est pour cela que je vous ai demandé ici d'énumérer parmi les actions que vous avez déjà à faire. Donc, on vous a vu quelque part. Vous êtes tantôt à Ziguinchor, à Cabrousse, vous êtes quelque part à Linguère, c'est pas quelque part. En fait, qu'est-ce qui vous pousse à aller partout dans le Sénégal, si je peux dire ainsi? Déjà, je suis natif de Linguère, donc c'est normal que vous me voyez sur Linguère, mis à part les qualités que je vois sur cette terre-là, c'est-à-dire l'histoire du Djolof. Vous m'avez vu également sur Casamance, genre Cabrousse ou Souy comme ça, où j'ai fait quelques heures. C'est parce qu'en fait, l'histoire du Sénégal m'intéresse. Depuis 2018, je suis sortie de l'Afrique et j'ai compris vraiment que j'étais pas la meilleure version de moi-même parce qu'on ne m'apprenait que d'autres histoires, on m'apprenait que d'autres auteurs, on m'apprenait que d'autres héros. Et pendant ce temps-là, ils essayaient de déstabiliser notre culture, de dire qu'on n'a pas d'héros, que vos grands-pères ont été tués ou maltraités et autres. Et certaines même de nos histoires, on nous les cachait. Donc l'histoire d'Aline Sitoé Diatta m'a beaucoup plus touchée. Parce que quand j'ai appris qu'elle avait une fille, avant de savoir même qu'elle avait 2 enfants, ça m'a fait mal au cœur et je me suis dit, moi, je ne connais rien. Il faut que j'aille apprendre ces histoires-là, il faut que j'aille même sur le terrain parce que ce qu'on nous dit à l'école, c'est une triste réalité. Moi, j'y crois pas. Donc, il me faut aller jusqu'à Cabrousse, voir les parents ou ceux qui sont là-bas pour qu'ils me disent ce qui se passe. Quelle est la vraie version de l'histoire et ce qu'ils en savent plus. Et l'objectif, c'est vraiment de me connaître, de savoir d'où je viens, qui je suis et de pouvoir me relancer pour une Afrique meilleure. Ok, c'est très intéressant, c'est très intéressant. Moi d'ailleurs, Casaweb va faire ça un objet de découverte. Nous allons passer partout, surtout en Casamance. Vous avez parlé d'Aline Sitoé, parce qu'il y a beaucoup de choses que moi-même j'ignore, que vous venez de parler comme ça. Donc c'est intéressant qu'on passe aussi pour faire savoir aux gens la vraie histoire, la vraie réalité de l'histoire, si je veux dire ainsi. Parce qu'il y a une manière de faire l'histoire. On peut nous tromper à travers l'histoire, nous dire ce qu'on veut entendre. Donc la vraie réalité, on peut aller découvrir pour montrer aux gens ce qui s'est réellement passé, ce qui est actuellement à Cabrousse, c'est Aline Sitoé Diatta. C'est aussi intéressant. Et parlant de ça, revenons sur le sujet même. Comment est structurée votre association ou structure? Moi, je ne vis pas au Sénégal pour l'instant et j'ai envie de revenir. Sauf qu'on peut ne pas être sur le terrain et manager quelque chose. Et heureusement, et alhamdoulilah, il y a des gens au Sénégal qui sont très gentils et qui sont très engagés, et plus engagés que moi, qui sont prêts à prendre certaines places qu'ils maîtrisent bien. Donc on avait fait un bureau, on avait cherché des papiers, mais comme vous le savez, au Sénégal, c'est un peu difficile pour avoir des papiers juridiques et être légal sur les associations et tout. Et moi, je ne voulais pas foncer dedans, par exemple, acheter des terrains pour donner aux jeunes et leur dire allez cultiver et les mettre en rapport avec des jeunes étudiants en agronomie en France. C'était l'objectif en premier. Après, j'ai su qu'un jour ou lendemain, on peut me dire voilà où sont vos papiers, à qui appartient ce projet ou autre. Et là, j'ai fait une pause, j'ai reculé un peu. Et l'objectif, c'était vraiment de régler d'abord les papiers afin de pouvoir continuer sur cette lancée-là. Et ce n'était pas la seule, puisqu'on avait également envisagé sur les transformations des produits agricoles, les récoltes et tout. Il y avait également pour les tissus, comment on peut faire pour... on peut mettre en valeur nos tissus, ce qu'ils font et tout ça. Donc il y avait pas mal de projets derrière. Mais il y avait une pause parce que les papiers sont toujours en cours. L'État ou les administrations, on nous parle de Covid-19 et autres. Donc n'empêche, on continue toujours dans le cadre social où l'on fait des aides et autres. Vous avez parlé de Covid. Comment vous
parvenez à travailler ou bien quel est l'impact du Covid sur vos activités? La Covid-19, déjà, on ne sait pas où est-ce qu'on va avec. Donc, on travaille avec, on vit avec comme les gouvernements nous le disent. Après, on fait comme il le faut. On fait nos réunions très souvent en ligne, donc il n'y a pas de présence. Mais on voit que pendant la Covid, c'est là où les gens ont beaucoup plus besoin d'aide. Donc, il nous faut une forte présence, surtout au niveau des zones comme les villages, par exemple. J'ai fait le foot, genre le Ferlo Ranérou comme ça avant de revenir sur Dakar. Et sincèrement, il y a des gens, tu les demandes, vous avez pris quel vaccin, ils ne savent pas. Après là, on peut dire que le problème, c'est l'information. Heureusement, au début, je faisais des panels. Bon, je parle Pulaar aussi, où j'ai regroupé des gens dans les villages. C'était pratiquement ma famille et d'autres. On parlait plus sur la Covid-19. Je les expliquais ce que j'en sais. Et voilà, on voit qu'il y a une forte désinformation au Sénégal. C'est-à-dire qu'il y a deux Sénégal. Ceux qui sont informés et ceux qui ne sont pas informés. Après, on agit beaucoup plus sur ceux qui ne sont pas informés. D'abord, leur dire c'est quoi la Covid-19 et ensuite leur dire qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas transmettre ce virus-là. Voilà. Après, on parle, mais est-ce que les gens respectent? S'ils ne respectent pas, on les donne les moyens pour qu'ils puissent gérer cette pandémie-là. Mais bon, on vit avec, on travaille avec. Très intéressant, très intéressant. Et là, vous avez parlé de vaccin en parlant de Covid. Donc, si ce vaccin, parce que actualité obligeant, voilà, parce qu'il y a une polémique qui est là. Je veux avoir votre position par rapport au vaccin, parce qu'il y a des gens qui parlent de prendre, ne pas prendre tel vaccin, tel vaccin est bon, tel vaccin n'est pas bon. Et partout dans le monde, c'est pas seulement au Sénégal, c'est partout dans le monde, partout dans les quatre coins du monde, les gens, voilà, il y a partout des gens qui sont pour et contre ces vaccins-là. Votre position et le message que vous avez lancé aux Sénégalais. Je ne peux pas dire à une personne vas-y ou pas parce que je ne sais pas les effets secondaires, je ne peux pas les garantir. Personnellement, je ne me suis pas encore fait vacciner. Après, je sais que je serai obligée parce qu'on est dans un monde où ce n'est plus le choix personnel, ce n'est plus la liberté, c'est l'obligation. Je viens de la France et on voit pas mal de, par exemple, les restos ou un peu partout où il y a l'obligation de présenter un pass sanitaire. Après, moi, les vaccins, bon, personnellement, ce que je sais, c'est qu'il faut des tests, voir est-ce que ça marche, sur qui on a testé et tout. Mais souvent, nous, on ne peut pas savoir les choses, genre les substances qui sont utilisées. Ce n'est pas notre travail, ce sont les médecins. Donc, on ne peut qu'écouter les médecins. Et s'ils nous disent c'est bon, on n'y peut rien. C'est comme Doliprane. Ils te disent c'est bon, tu le prends. Et tu vois que c'est bon. Souvent, il y a des gens qui le prennent. Et ça ne marche pas. Ça marche pas. Voilà. Après, moi, je sais que tôt ou tard, je vais me faire vacciner, mais je ne suis pas d'accord sur l'obligation de faire vacciner une personne. Je suis d'accord pour que les gens aillent se vacciner, mais obliger les gens, je trouve que ça, c'est genre agresser la liberté de la personne, le choix ou autre. Donc voilà, je sais qu'un jour ou l'autre, je vais me faire vacciner. Je vais me renseigner sur tous les vaccins qui sont disponibles, lequel prendre et faire mon choix personnel pour me faire vacciner. Quant à moi aussi, que ça comprenne ses responsabilités. Oui. Mais si cela est continué, est-ce que ça a une rentabilité? C'est une question que je te pose. Économie et pas sanitaire. Il y a des gens qui vendent leur santé pour leur liberté. Par exemple, je veux aller au cinéma, je suis obligée de me vacciner parce que je ne peux pas tout le temps faire des tests PCR. Mais quelqu'un qui est dans son restaurant, on l'oblige d'imposer, de recevoir seulement les gens qui ont eu à prendre le vaccin. Est-ce que ça fait l'affaire économiquement? Grand nombre va prendre le vaccin et je pense que le restaurant, le propriétaire, il est obligé également de suivre les instructions de l'État ou du gouvernement. Après, comme je t'ai dit, c'est un choix personnel pour le vaccin et chacun est obligé de prendre ses responsabilités pour se faire vacciner ou pas. Mais économiquement, si ça marche bien, c'est sûr qu'un jour les vaccins seront trop chers, comme les tests PCR. Et voilà, donc faut se vacciner ou pas, c'est un choix. Faut réfléchir. Ouais. On va essayer de balancer un peu en politique, France aux événements de marche qui sont passés ici au Sénégal. Quelle est votre position? C'était un cri de cœur, sincèrement, parce que les Sénégalais s'étaient sortis pour dire ce qui se trouve dans leur cœur, pour
pour montrer un peu leur mécontentement par rapport à tout ce qui se passe actuellement au sein du Sénégal. Et je pense que cette jeunesse a un mot à dire. Et la seule manière de le montrer pendant ce temps, c'était de sortir dans les rues et de parler ou de gaspiller. Et ils l'ont fait. Après, est-ce qu'il faut gaspiller ou pas? Genre, c'est eux qui choisissaient. Ils ont fait peut-être pour montrer leur colère et peut-être qu'ils ont trouvé que c'était la meilleure façon de le faire. Voilà, ils ont agi comme ça. Nous sommes sous la pluie, hein. Comme l'émission n'a pas été prévue, on l'a fait à l'improviste. C'est pour cela la présentatrice n'est pas là, je suis obligé de la remplacer pour aujourd'hui. Et on est sous une pluie, hein. On va essayer rapidement de terminer, de mettre fin à l'émission. Quelles sont vos ambitions après vos études? Oui, l'ambition de tout Sénégalais ou de tout Africain, c'est de travailler sur sa terre, de revenir et travailler auprès de ses parents, de ses proches. Et le développement de l'Afrique, ça nous intéresse bien. Donc on y pense toujours, on agit en même temps, mais on y va doucement parce qu'on a appris et on apprend toujours de nos héros, de nos arrière-parents qui se sont beaucoup donnés et qui ont finalement perdu la vie parce que peut-être il n'y avait pas une union africaine. Et l'objectif, c'est de tendre vers cette union africaine-là. Je rappelle que vous suivez Casaweb, la scène des esprits et des belles idées. La scène qui va à la rencontre surtout des entrepreneurs sur l'émission Propulse, que vous avez l'habitude de suivre sur nos plateformes Facebook, Instagram et YouTube. Je rappelle, faites le geste digital simple et c'est gratuit. Abonnez-vous sur la chaîne pour recevoir des notifications sur nos prochaines publications. Encore avant de terminer l'émission, votre dernier mot. Je vais peut-être dire à la jeunesse de s'apprendre, apprendre à se connaître. C'est pas trop tard et c'est toujours intéressant également de savoir la première définition du pourquoi on doit utiliser ces réseaux ou ces téléphones portables. Donc, c'est-à-dire, je renvoie aux parents également de bien éduquer les enfants et savoir que l'école, ça informe mais ça n'éduque pas. Donc je lance vraiment à la jeunesse sénégalaise de se lever, à la jeunesse africaine de se lever et de s'aimer, de s'entraider et de se lever pour la réussite de tous. Merci, merci à tout le monde, chers internautes. Merci d'avoir suivi cette émission et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission Propice. Je rappelle que l'émission qui va à la rencontre des entrepreneurs partout où ils sont dans le territoire. On vous remercie.